Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'une A28 WL Toys, encore une fois. Je ne suis pas sponsorisé, juste pour éclaircir un peu la situation. C'est moi qui me paye donc ces machines-là. Et aujourd'hui, donc un autre modèle plus typé rallye, comparativement au modèle typé Desert Buggy de la dernière fois, la 284010. Ouais, toujours WL Toys avec leur dénomination, avec des numéros. Donc, cette 284010, donc comme vous pouvez le voir, la dernière fois, je vous avais présenté la 2860-41 ou 4160, je sais plus, enfin bon, bref, le Desert Buggy, copié du DBX07 de ZD Racing. Et aujourd'hui, toujours donc une A28, mais la 284010 qui est plus typée rallye. Un modèle de carrosserie qui était déjà existant chez WL Toys, mais qui cette fois-ci est équipé de pas mal de loupiottes supplémentaires. Alors comme je vous le disais, donc modèle déjà existant, c'était la K989. Donc ça, vous avez toute la gamme de 1.28 WL Toys. Et donc ouais, le modèle qui se rapprochait le plus, c'était la K989, qui est vieux, qui commence à dater un peu. Et là, avec cette 284010, ils ont remis au goût du jour. Donc on va voir ce qui change avec cette nouvelle version. Alors d'un point de vue boîte, c'est toujours aussi simple avec WL Toys. Alors c'est sans fioriture, j'ai envie de vous dire. Donc on est toujours sur du 4.4 2,4 GHz. Bon, vous avez le nom et le numéro de la voiture. Il nous annonce toujours plus de 30 km/h, alors que comme on a vu sur le test de la DBX, du Desert Buggy, là, on est très très loin des 30 km/h. Bon, il nous l'annonce toujours, on va faire le test, mais à mon avis, on risque d'en être loin encore une fois. On a toujours ce nouveau modèle de radio qui est en soi pas trop mal, toujours avec ce support de téléphone. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui trouvent ça utile. C'est juste les carrosseries qui changent finalement. Et donc, on a cette fois-ci le descriptif du véhicule. Donc, comme je vous disais, 2,4 GHz, 30 km/h plus. Il nous le répète encore une fois, c'est faux les amis. Une batterie, donc 7,4 400 mAh, un petit moteur brushed et des loupiottes. Bon, j'ouvre la boîte, je vide tout ça et on fait l'état des lieux. Donc nous y voilà toujours plus ou moins le même packaging. Donc la fameuse radio avec le support de téléphone. Comme je vous l'avais expliqué l'autre fois, plutôt bonne prise en main. On a une commande de direction au pouce là, qui peut vous permettre de tout faire à une seule main, ce qui est toujours pas mal. Vous avez juste les trims de direction, trim du gaz, votre gâchette qui a un feeling, alors c'est cheap, mais bon c'est correct, les petits revêtements en caoutchouc qui sont assez confortables et agréables, des petits trucs antidérapants sur le dessous, et la trappe à munitions, si l'on peut dire, pour mettre les piles, c'est 4 petites piles AAA, c'est les petites. Donc radio assez standard dans la gamme WL Toys maintenant, mais c'est du cheap, mais c'est sympathique, ça fait le boulot et c'est assez confortable. Vous avez donc une petite batterie LiPo de 400 mAh, comme je vous disais, un petit chargeur USB qui va bien, le véhicule, un petit manuel avec quelques petits engrenages de rechange. Donc voilà pour le tour du packaging. Et écoutez, maintenant je vais mettre la caméra sur le trépied et on va s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, toujours le même châssis standard sur ces séries 1/28e de chez WL Toys. On va faire un petit tour sur la carrosserie déjà. Carrosserie qui est simpliste, mais qui est quand même assez sympathique avec des petits éléments de carrosserie là. Donc comparé à la K989 ou 889, bref, l'autre version rallye qu'il y avait, là on se retrouve donc avec les petites loupiottes, donc loupiottes dans les phares, loupiottes sur une barre de longue portée sur le pare-brise et une grosse barre de feu rouge à l'arrière, de feu stop on va dire, des loupiottes rouges, et dans les feux arrière aussi. Et également on a donc des barres de toit en plastique, c'est assez sympathique, ça donne un petit style on va dire. Un petit bumper arrière en plastique là qui est sur la bande de coffre, et un aileron. Alors un aileron qui brancouille dans tous les sens, que vous allez le voir, il est juste tenu par des petits bouts de plastique un peu fondus sous la carrosserie. Des jantes standards avec les écrous habituels, tout le reste c'est du standard. Un design assez sympathique pour une fois, on n'a pas too much d'autocollants partout qui veulent rien dire. Bon, ça fait un peu rallye, ça fait un peu racing, il y a des petits éclairs, des machins. Bon, c'est d'un point de vue carrosserie, on va dire que c'est simple, mais c'est assez joli quand même. Alors on va tout de suite ouvrir la carrosserie pour voir ce qui se passe en dessous, enlever la carrosserie pour voir ce qui se passe en dessous. Alors comme je vous disais à chaque fois, comme je vous le dis à chaque fois, LED, donc qui dit LED dit
des fils donc tirés pas comme des ânes, il y a des fils qui tiennent la carrosserie. Donc une fois qu'on a retiré la carrosserie, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit tous les supports de LED avec le support de toit là qui vient tenir les barres de toit, mais du coup ça vous rigidifie pas mal le toit. Bon, ça rajoute un peu de poids en l'air, bon, c'est comme c'est, on va dire. Bon. Alors d'un côté châssis, bon déjà, comme je vous disais la dernière fois, avec la version, je la chope ici, avec la version du Desert Buggy, on était sur un empattement long, comme je vous disais, donc les vis, elles sont sur les trous les plus à l'extérieur, empattement long. Ici, on se retrouve donc sur un empattement court, vous le voyez donc, on a une distance entre les deux essieux qui est plus courte, donc les vis sur les trous les plus courts. Hormis ça, on est exactement sur la même chose, donc un châssis en aluminium avec des suspensions double triangulées, un petit bumper en mousse sur l'avant, un upper deck en aluminium également, votre tripaille électronique, donc avec le récepteur, variateur et compagnie, prise batterie bien entendu. Donc vos différentiels, on est sur un véhicule qui a des différentiels, donc différentiel avant, différentiel arrière, aussi souple que sur le Desert Buggy. Donc comme je vous disais la dernière fois, ils ont amélioré leur différentiel. Avant ça grattait à mort, enfin c'était pas du tout fluide si l'on peut dire. Donc les petits différentiels, vos cardans homocinétiques, donc en ferraille à l'avant comme à l'arrière. Le petit moteur brushed, donc avec des charbons, qui cette fois-ci par contre n'a pas de radiateur, de dissipateur thermique. Sur le buggy, comme je vous disais, ils avaient coupé le petit bout de plastique, là ils avaient collé un dissipateur thermique en aluminium, parce qu'avec les grosses roues ça devait consommer un peu plus. Là on est sur des roues standard 1/28e, donc ça consomme peut-être un peu moins, ça chauffe un petit peu moins. Votre couronne, je vais vous la faire voir ici, donc votre couronne de transmission qui est en plastique, votre arbre de transmission en ferraille, votre pignon en laiton. Ici, vous avez votre petit emplacement pour mettre la batterie et le petit cerveau qui est de l'autre côté, là, hop là. Le petit cerveau ici en pignonnerie, plastique toujours. Donc, du très standard, hein, de toute façon, ils ne vont pas changer leur châssis, hein, faut pas se leurrer. Vous avez les mêmes suspensions, donc juste avec ressort, amortisseur, juste ressort sans hydraulique, mais bon, qui ont le mérite d'exister. Donc c'est un châssis, c'est tous les mêmes châssis. Toute la série des 1/28e, on va dire, ils ont les mêmes châssis. Il y a juste les carrosseries, les empattements et par exemple un petit peu d'accastillage qui change, mais rien de bien transcendant d'un point de vue modification. Bon bah écoutez, je vais mettre la batterie, on va brancher ça pour voir un peu comment ça se comporte niveau loupiote et niveau illumination du coup. Et voilà, donc batterie installée, radio et voiture allumée. Donc comme je vous le disais, d'un point de vue loupiote, qu'est-ce qu'on a? On a les phares qui éclairent pas mal, c'est assez fort comme illumination, on va dire. Votre barre de LED sur le dessus, vos feux arrière où tout est allumé et votre barre de LED sur l'arrière. Donc d'un point de vue loupiote, on est plutôt assez bien loti, hein, avec cette version de revisitée, on va dire, de la carrosserie rallye de la série 1/28e. Donc d'un point de vue direction, comme je vous disais, hein, donc la télécommande à une main, c'est bien pour moi qui fais des vidéos, parce que je peux tout faire à une main du coup. Donc d'un point de vue angle de braquage, pour ceux qui veulent faire un peu de drift, donc voilà, angle de braquage de butée à butée, c'est pas fou, mais c'est à l'image de tous les châssis 1/28 de chez WL Toys. Hein. C'est pas fou, mais c'est suffisant, si l'on peut dire. D'un point de vue gouache, donc là voilà, là on est à fond. Donc vous voyez qu'on est loin des 30 km/h. Hein. D'un point de vue progressivité, c'est plus du on-off qu'autre chose, j'ai l'impression. Mais bon, vitesse max, on est loin des 30 km/h, à mon avis. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va aller prendre cette petite voiture là, on va essayer de voir sur les pavés dehors ce que ça donne. Bon, avec la garde au sol, bon, j'espère qu'on va pas trop frotter, mais bon, comme vous voyez, bon, c'est que du ressort, hein, donc ça rebondit, ça va rebondir. On a un petit peu de garde au sol, donc on va voir ce que ça donne sur les pavés, et ensuite on va rouler en intérieur pour voir ce que ça donne également. Et cette fois-ci, on est prêt pour tester donc cette petite voiture de rallye là, donc batterie chargée, télécommande appairée.
Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la vidéo de l'essai de la version buggy, on a bien vu qu'il nous annonçait les 30 km/h sur la boîte. On a bien vu que ça roulait à peine à 10 km/h et encore je suis gentil. Donc là ils nous refont la même, ils nous annoncent 30 plus km/h. On va voir ce que ça donne, mais même avec les petits trous, moins de poids ou etc. à mon avis, on va être loin des 30 km/h. On va voir ça tout de suite du coup. Alors c'est parti, donc gaz en grand, j'accélère à fond. Si je le mets à fond, là on a la puissance. Alors là les 30 km/h, je sais pas si on y est, mais déjà c'est un petit peu plus vif. Par contre oui, vu que la garde au sol et les pneus sont beaucoup plus petits, bah, ça râpe le pavé, donc c'est encore moins à l'aise sur les surfaces défoncées, si l'on peut dire. Oh là là. Ouais, sur les surfaces un petit peu plus abruptes, on va dire, c'est pas du tout l'idéal. Donc cette version rallye est encore plus destinée à un usage indoor, donc intérieur, ou alors extérieur, mais uniquement sur du billard. En tout cas, vous voyez que ça fait des cabrioles et ça tient encore, ça tient pas trop mal, hein. Finalement, on n'a rien cassé pour l'instant. Par contre, oui, toutes les 2 secondes, on fait un tonneau, quoi. Mais le comportement est tout aussi bon, hein. Vous avez une très bonne réactivité de la direction, tout en ayant... alors, le freinage, il n'y a pas de roue libre, j'ai l'impression, parce que vous voyez, donc là, je suis à fond, je lâche. Il y a un frein, il y a un drag brake, on appelle ça, parce que je ne prends pas les freins et donc la voiture s'arrête toute seule, il n'y a pas de roue libre. Et quand on freine, vraiment, on a du frein, on bloque les roues. Donc pareil, hein, c'est proportionnel, gauche-droite, marche avant, marche arrière. Mais ouais, on voit bien que c'est vraiment destiné à un usage indoor, un usage intérieur exclusivement. Ou alors sur à l'extérieur, mais sur un billard du coup. Mais du coup, c'est des machines qui sont assez fun quand même. Et donc cette possibilité donc, de régler la puissance, on va dire, et la Vmax, ça peut être pas mal pour les enfants du coup. Bon bah qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va essayer donc cette petite voiture en intérieur pour voir ce que ça donne maintenant. Et donc maintenant on va voir ce qu'il y a dans le ventre, hein, en intérieur, on va dire cette petite voiture de rallye en 1/28e, je le répète. Donc dual rate encore au maximum, hein, pour avoir les perfos maximales. Et on va voir donc ce que ça donne. Et on sent que c'est tout de suite beaucoup plus adapté, donc il y a une surface déjà lisse et une surface plane. Et également c'est beaucoup plus adapté à évoluer dans des espaces intérieurs. Les performances sont donc suffisantes, on va dire, pour des espaces réduits, les espaces d'intérieur. Déjà rien que là avec les pneus d'origine, vous voyez, ça drift déjà plutôt pas mal, je vais y arriver, pardon. Donc ça drift déjà plutôt pas mal, ne serait-ce qu'à d'avoir les pneus d'origine. Après, il y a des pneus drift, il me semble, pour ce genre de véhicule, ça se trouve. Donc je vais essayer de me trouver des paires de pneus de drift, donc en plastique dur, hein, c'est juste des roues en plastique dur. Et on va voir ce que ça donne vraiment en drift. Alors pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, je vous ferai sûrement un update avec des pneus de drift pour voir ce que ça donne. Et déjà là c'est super fun et super agréable à rouler, tout du moins beaucoup plus agréable à rouler en intérieur qu'en extérieur. Ou alors en extérieur, comme je vous disais, mais sur une surface vraiment ultra lisse, sur un billard, quoi. Mais la maniabilité et le répondant, on va dire, de cette petite voiture de rallye là est plutôt satisfaisant. Et comme ça, là, à rouler avec, donc dans un espace plus restreint, dans un espace clos, pour moi, elle est plus performante en termes de performance pure, elle est plus performante donc, que la version buggy que j'ai testée précédemment. Vous allez me dire, c'est pas étonnant parce que si on reprend la version buggy, on va se rendre compte qu'on a des roues qui sont plus grosses, on a un poids qui est plus élevé, donc c'est pas étonnant que cette version plus light, si l'on peut dire, soit plus performante du coup.
Mais encore une fois, hein, dans ce budget, donc à savoir moins de 50 € la plupart du temps, hein, ça va être difficile de trouver plus addictif, plus sympathique et plus performant, tout du moins dans cette gamme de prix. Et si on regarde encore une fois dans cette échelle, alors là on est sur les mini Z et compagnie, là on monte dans des prix tout de suite stratosphériques. Enfin, vous n'avez aucun équivalent à ce produit, que ce soit dans la même échelle ou dans la même gamme de prix en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Allez faire un tour sur ma page Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.